Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu le trailer de la conférence. On va vous présenter deux magnifiques langages, Kiku C++ et Goto++. Donc le premier, on va introduire d'abord Kiku C++. Donc on va commencer par simplement l'étude de marché qui m'a poussé simplement à m'intéresser, à vouloir simplement à comprendre quels étaient les besoins en termes de langage de programmation et de comprendre à qui, en fait, quel est le public visé par le Kiku C++. Attends, mais non, je fais pas toute la vidéo. Tu peux m'arrêter là ou pas? Une grosse barre pour tous les racistes. La dernière vidéo que je vais faire, mon fils de pute. Écoutez-moi bien, Khalis Marseille Quartier Nord, quand vous voyez cette ganache là, je vous nique vos mères la pute, ça veut dire. Quand vous voyez cette ganache, ça va pas dire Khalis, ça veut dire je vous nique, je vous baise la chatte à vos mères la pute, bande de fils de pute. Moi je te dis, moi je suis là, en direct du terre-terre. Tous les clasheurs, je vous nique vos mères la pute. Vos sœurs, c'est des grosses pétasses, vos sœurs. Vous êtes des PD, ils sont la H24, des petits PD, tous des fachos. Vous êtes là, vous êtes des petits Harry Potter, vous êtes des Harry Potter, bande de fils de pute que vous êtes. Avec des lunettes, des petits boutons derrière l'écran. Khalis, sucez-la, sucez-moi la bite. Tu les maghrébins, des clochards, pas des clochards, fils de pute. Fume la menthe, Brentlin. Donc voilà un des premiers types de personnes qui sont targetées par le Kiku C++. Et puis on va pouvoir voir donc un second type de personnalité. Voilà, donc des énergumènes avec un Parkinson dans les salles de bain. Voilà. Donc, voilà, on revient donc sur l'annonce de la conférence. Le Kiku C++, un langage pour Kevin, 14 ans, Marseille, quartier nord. Donc, comment un enjeu à la fois technique et social, comment rendre accessible la programmation et la programmation haut niveau, enfin la programmation avec un certain set de compétences derrière, à des personnes d'un milieu social qui ne sont pas forcément, ou alors d'un niveau intellectuel, pas forcément, qui ne prédestinent pas forcément à l'apprentissage de l'informatique. Voilà, donc comment taper sur son clavier quand on a Parkinson dans sa salle de bain. Comment retenir une dizaine de mots-clés dans le langage de programmation quand on n'en possède pas plus de 5 en français. Voilà, c'est tout l'ensemble, c'est tout le défi en fait qu'on a tenté de relever avec C++. Donc qu'est-ce que le Kiku C++ finalement? C'est un dialecte du C++, c'est un langage orienté objet, et puis Kiku C++, le nom vient d'un acronyme récursif, Kiku C++ pour Kiku C++ is Kevin Orientation of C++. Voilà. Donc il faut savoir que le Kiku C++ existe depuis maintenant près de 4 ans, puisque j'ai créé le Kiku C++ quand j'étais en sup, voire même peut-être avant. Donc on a une grande maturité du langage. Et je veux dire, le langage commence à être connu. La maturité, c'est encore un autre problème. Donc voilà comment faire un Hello World en Kiku C++. Donc, salut, fais voir, wesh ma gueule. J'ai vu, et puis le LOL pour finir vraiment l'instruction, pour bien marquer la fin de l'instruction. Donc on se rapproche bien d'un mélange entre tous les types de personnes visées, des personnes avec un vocabulaire vulgaire assez limité, et puis aux gentils abrutis qui ont un petit peu trop traîné sur MSN dès leur plus jeune âge. Voilà. Et puis on finit par OK, merci, bonsoir, Ketachix bye. Voilà donc un exemple absolument basique. On peut aller un petit peu plus loin, faire une deuxième prise.
Donc, alors c'est important, c'est une feature de l'IDE de colorer le langage avec des couleurs absolument immondes. Le but étant évidemment de ressembler le plus près possible des anciens Skyblog. Ça ne vous aura pas échoué. Alors, il y a des plugins qui sont en cours de développement pour l'IDE pour faire du joli texte arc-en-ciel. Vous l'avez vu pour mettre des petites tildes avec des jolis petits symboles qui viennent tout droit de la table UTF-8 pour faire des petites vaguelettes, des petits smileys bien immondes, des petits lapins. Voilà, c'est des features du langage sur lesquelles on est en train de travailler et des choses qu'on aimerait beaucoup intégrer à l'IDE qui pourraient aussi booster la productivité en diffusant de la tectonique ou des chansons basées sur des textes philosophiques comme par exemple les dernières chansons de Booba. Donc, analysons un petit peu ce code-là. Donc, toujours l'habituel salut pour intégrer quand même un minimum de politesse. Salut qui peut être aussi, on peut aussi mettre wesh, les deux sont équivalents, ça permet aussi d'avoir une plus grande liberté d'expression. Donc, toujours pareil, fais voir, donc wesh ma gueule, c'est ce que verra l'utilisateur. On a vu lol, toujours le lol, faut pas oublier. Fais voir bien ou bien. J'ai vu, et là, on va intégrer la notion de variable. On est quand même en train de faire un langage de programmation. Donc, le type de variable, c'est des lettres. Un mot, c'est un peu compliqué. On va rester sur une notion de lettres. Il y en a plusieurs. Et en fait, la variable, ça va s'appeler si ça va. Est-ce que ça va, puisque c'est ce qu'on veut savoir. Donc, on demande si ça va. J'ai besoin de si ça va. Et puis, est-ce que si ça va égale bien Si oui, alors je fais voir, ça est suivi jusque-là, normalement il y a quelque chose qui vient vous choquer, absolument. Comment ? Exactement, ce programme ne compile pas, puisqu'on a oublié non seulement de fermer le guillemet, mais on a oublié le j'ai vu et le lol, exactement. Exactement. Donc là on est dans un cas de dégénérescence mentale profond, où même dans son état dégénéré, il oublie le lol. Donc, voyons voir encore un exemple un petit peu plus avancé. Un véritable exemple, un real example. Donc, l'habituel salut, une variable entière âge. Alors là, on a vraiment quelqu'un qui essaye de commencer à apprendre un vrai langage. Il a utilisé le mot int. Donc on peut aussi laisser ces gens qui veulent migrer petit à petit vers du véritable C++. On n'est pas restrictif, on autorise la personne à mentalement évoluer, à faire accroître son QI de 72 à 80. On peut envisager ça, c'est une liberté d'évolution qu'on laisse à nos utilisateurs. Donc, fais voir, salut, j'ai vu. Donc là, on voit qu'on essaie d'écrire dans un français correct. L'utilisateur prend conscience qu'il vit dans un univers qui ne se limite pas à ses contacts MSN ou à sa petite cité. Donc, on essaye d'agrandir, l'utilisateur commence à comprendre qu'il vit dans un écosystème plus grand et qu'il doit adapter son niveau de langue. Donc quel est ton âge ? J'ai vu, on demande l'âge, toujours pareil, need, est-ce que c'est plus grand ou égal que 18 ? Si oui, on fait voir tu es majeur, sinon on dit qu'il est mineur, et puis là on va faire un exercice mental extrêmement compliqué, on va faire une soustraction, pour essayer de calculer combien d'années il reste à l'utilisateur pour être mineur. Donc on fait voir 18 moins l'âge actuel, et puis on dit il te manque encore un certain nombre d'années avant d'être majeur. Enfin, on attend, parce qu'il faut quand même que l'utilisateur puisse voir. On va supposer, notre programmeur suppose quand même que, comme il a écrit dans un français correct, il va y avoir un certain temps de déchiffrement du français de la part de notre utilisateur. C'est quand même beaucoup plus dur à lire du français correct que du kikou français. Oui. Le j'ai vu lol, c'est une excellente question. Le j'ai vu met un retour à la ligne pour bien représenter le fait que tu as pris connaissance des choses, du contenu sur l'écran. Oui. Oui, exactement. Alors combien de temps ça prend ? Je pense que tu peux avoir une fonction expo. Il faut faire gaffe, il faut faire très très vite gaffe parce que tu commences très vite à atteindre des temps de développement qui seraient supérieurs à l'âge de l'univers. Par sécurité, c'est faire ça par des Indiens. Voilà, par sécurité, tu ne demanderas jamais quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça.
Déjà là, tu introduis la notion de nombre et tu as une soustraction. Pour des raisons de sécurité, quand tu utilises une multiplication, ça te fait un warning. Voilà. Et l'habituel THX by, donc on voit évidemment là un bug évident si la personne... Ah non, 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 c'est bon, il n'y a pas de bug évident, non, non. Donc maintenant se posent les grandes questions puisque Kiku C++ est open source. Ah non, d'abord, comment l'utiliser? Donc il suffit de copier la prochaine slide dans votre prochain projet C++. Voilà. Donc copiez la prochaine slide dans votre projet C++ pour activer Kiku C++. Voilà. Ça fonctionne vraiment, évidemment. Alors, comment contribuer? Nous avons le dépôt du projet. Hein. vermeilbigboss.skyblog.com. Lâchez vos coms. Oui. Alors, non. Non, alors, tu vois, c'est toujours le concept derrière l'iceberg. En fait, tu peux avoir des idées absolument révolutionnaires. En fait, la réalisation peut ne pas prendre tant de temps, mais ce qui va te prendre du temps, c'est la réflexion derrière. On a vu au début une étude sociale pour prendre conscience vraiment du type de langage dont on avait besoin pour vraiment cibler, cibler notre public. Vraiment avoir adapté aussi nos mots-clés à leur langage. Quand est-ce que j'utilise un « et » avec accent? Est-ce que je me risque à mettre des ER à la fin sur les terminaisons? Voilà, il y a un vrai travail de fond en fait pour aboutir à ça. C'est si tu regardes des petits bouts de code simples, hein, je pense par exemple à la racine carrée rapide de John Carmack. Dedans, il y a un nombre magique qui lui a demandé des années de recherche. Voilà, donc là nous sommes dans un exemple où on a vraiment des années de recherche pour avoir des mots-clés comme plus grand ou égal, ou sinon est-ce que, hein, diviser, voilà. Fois, exactement. Oui. Écoute, tu me fais un programme en Kiku C++ pour ça, et je te répondrai en Kiku C++, et on verra si nous sommes faits l'un pour l'autre. Oui. Alors, de la même façon qu'il nous a fallu... De la même façon qu'il nous a fallu plusieurs années de recherche pour le Kiku C++, j'ai préféré prendre plusieurs années aussi de tests par moi-même. Et puis j'ai voulu faire aussi de l'expérience humaine, de coder en Kiku C++ moi-même pour essayer de comprendre ce qui pouvait aussi, il y a une volonté de compréhension de l'autre, une volonté vraiment humaine, de comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête des gens qui trouvaient un plaisir à l'utiliser et dans la tête des gens pour qui en fait était designé ce langage. Voilà, donc maintenant je considère que le Kiku C++ peut être propagé dans le monde avec un risque minime de dégâts neuronaux. Oui. Alors, tu as plusieurs avantages, tu as plusieurs façons de le faire, donc évidemment, tu peux le prononcer moins comme tu viens de faire, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, le Kiku C++ vient de Kevin, 14 ans, Marseille, quartier nord, et donc, à ce juste titre, tu peux le prononcer moins. Nous attendons également de votre part, si vous voulez contribuer, à un plugin qui ferait de la synthèse vocale en lisant du C++ avec un accent marseillais. Oui. Ouais. Ce n'est peut-être pas compréhensible pour toi, mais encore une fois, je te rappelle que tu n'es pas le type de personne ciblée par ce langage, et que donc ça ne fait peut-être pas logique pour ton cerveau, mais pour le leur, je t'assure que si. Oui. Alors,
écoute, pour le moment, le compilateur est basé donc sur G++, hein, nous utilisons G++ pour compiler, mais évidemment, si pour toi, tu veux contribuer et rajouter une surcouche à G++ qui va transformer les messages d'erreur dans un langage qui leur est plus adapté, évidemment, bien sûr, nous t'encourageons à le faire, bien sûr. Oui. Alors écoute, tu peux. Alors ça n'a pas été fait pour évidemment des raisons toujours pareilles, hein, des raisons neuronales, des raisons de santé mentale. Je ne veux pas me lancer dans cet exercice-là d'écrire plus de 25 lignes de Kiku C++ par mois, par an. Ce qui explique encore une fois le fait qu'on ait été relativement long à propager, ça laisse des séquelles, il faut laisser un moment de retour à la vie normale avec des gens avec un QI supérieur à 82 pour pouvoir s'en remettre, disons. Donc effectivement, mais tu peux si tu veux t'amuser, hein, tu vois le fonctionnement du Kiku C++, tu peux utiliser SED pour transformer le code source de GCC. Bien sûr que tu peux le faire. Donc vous pouvez contribuer et lâcher vos coms, hein, c'est super important. Et je vais maintenant, alors si maintenant il n'y a plus de questions sur Kiku C++, non ? Écoutez, je suis ravi que vous appréciez ce langage et surtout l'expérience humaine qu'il y a derrière. Cette expérience sociale également, et puis peut-être éventuellement qu'on pourrait seconder et puis peut-être faire pour nos chers neuroscientifiques des expériences avec un IRM pendant que les gens codent en Kiku C++ pour voir un petit peu quelle région du cerveau ne s'active pas lorsqu'on l'utilise. Je vais maintenant laisser la parole à mon ami et également collaborateur Alexis Chotard qui va hors GX. Je voulais juste t'énerver. Non, tu vois, Kiku C++ dégrade ton cerveau, c'est pas possible. Pour vous présenter le Goto++. Juste comme ça, pour prévenir un peu pour la partie qui vient sur Goto++, faut savoir que je lis son code hein, en Kiku C++, il parle en Kiku C++ certains jours, donc c'est probable que le reste de la conférence soit fortement altéré par voilà, cette nécessité de subir ça tous les jours. Donc le Goto++, Goto++, vous allez voir d'ailleurs la slide d'après, c'est un langage pareil, fait plus ou moins pour un Marseillais de 14 ans, dont il est l'exemple parfait. Alors déjà, voilà, vous regardez, ça c'est juste un extrait de la documentation qui va vous dire tout de suite, alors il est où le... Voilà, ils vous disent explicitement, en tant que bon Marseillais, nous ne l'avons pas traduit en français, nous ne l'avons pas traduit depuis le français, alors c'est un français marseillais, donc un français relativement, relatif, mais donc on vous informe cordialement que si vous voulez la documentation en anglais, eh bien non. Au passage, on en profite pour souligner que vous avez vu la conf de Chewy sur le cloud tout à l'heure. C'est cool, ça permet de générer des pages web en 2 heures et 73 minutes, oui 73, par des troupes de castors. Et d'ailleurs, vous avez eu également une conférence Facebook sur Move Fast and Break Things, c'est cool. Et ben, d'ailleurs, Goto++ respecte très bien ce principe, puisque à chaque mise à jour, on vous précise qu'on vous ajoute des nouveaux bugs. D'ailleurs, alors, ils évitent de tester parce que ça serait compliqué. Ça devrait marcher, on vous le promet pas quand même. Faudrait quand même pas déconner, il faudrait quand même pas que ce soit quelque chose de sérieux. Et enfin, un clin d'œil à un dernier conférencier ce soir, Shugo, donc le Windows Fanboy. On vous précise cordialement donc qu'avant la version Windows crachait au bout de quelques microsecondes, mais que maintenant ça a été corrigé, c'est juste au bout de quelques secondes. Donc, c'est pas tout, mais on va vraiment commencer à faire du Goto++. Oui, Goto++, alors il manque une slide, mais il vous précise que si vous voulez que ça soit prononcé Goto++, il l'aurait écrit G-O-T-O-U, bien entendu, marseillais, tout ça. Donc, pour appeler votre compilateur Goto++, parce que bien sûr, il y a un vrai compilateur, il y a plein d'options utiles, et il y en a surtout une qui est indispensable, qui est X pour ne pas exécuter le programme. C'est quelque chose d'absolument indispensable. Et on va retrouver en fait cette idée de truc absolument indispensable tout le long du langage. D'ailleurs, la syntaxe est vraiment claire et intuitive. Vous avez tous vu du Python où vous êtes content de pouvoir faire 6 plus 5 pour pouvoir faire une addition. Goto++ a décidé que ça serait quand même trop simple, donc du coup on a pris soin de vous mettre des syntaxes bien dégueulasses pour juste vous afficher des résultats d'addition ou ce genre de choses.
Pour les fans de 42SH, les shibang ça n'existe plus, ici c'est des commentaires, histoire de bien vous embrouiller l'esprit, etc. Le goto là aussi c'est un commentaire, tout ce qui suit un goto en début de ligne c'est un commentaire. Non, alors, comme vous pouvez le constater, il y a une coloration syntaxique absolument merveilleuse. Elle se voit pas parce que c'est des nuances de blanc, hein, on va dire, mais il y a une coloration syntaxique. Donc, alors vous connaissez tous le goto, oui avec un to, en C, en C++, en ce que vous voulez. C'est cool, et ben c'est sur ça qu'est basé ce langage en fait. C'est ce qu'on va appeler des étiquettes, ça vous permet de faire des trucs comme goto goto, vous lui filez une liste de labels, et il va aller sur un label random. Parce que voilà, les exécutions de programmes déterministes, etc., c'est quand même un petit peu mainstream. Par contre, le goto pas malin, comme l'indique son nom et comme en bonne description justement d'un Marseillais, ce n'est pas malin. Et donc, ça ira juste sur un label sans rien faire de spécial. Voilà, pour vous donner une idée de l'utilisation des labels, pour là encore respecter le Marseillais fan de MSN qui fait wesh hsexville en arrivant sur MSN, vous avez la nécessité de mettre 2.asv quand vous voulez déclarer des blocs. Oui, ceci est une fonction. Et ça vous permet donc de faire voilà, plein de trucs absolument immondes, comme voilà, des %, des choses, voilà, ASV, A+, on retrouve un peu l'esprit du salut, ça va, ce genre de choses. Alors, vous connaissez les classes, vous connaissez les types, vous connaissez les tableaux, ce genre de choses, c'est quand même vraiment trop simple. Donc on a décidé, dans ce langage, ce n'est pas une blague, troupeau et pingouin sont des keywords. Donc vous créez des troupeaux de pingouins. Et justement, on en distingue deux types, les troupeaux de pingouins anonymes et les troupeaux de pingouins déclarés. Eh, vous avez vu la colo syntaxique? Sérieusement, c'est presque plus de temps que pour faire les slides, hein, faire la colo syntaxique. Donc voilà, ça vous permet de faire... Alors vous voyez, là encore, on retrouve l'idée de syntaxe bien claire, etc. Hein. Ça vous permet de déclarer un troupeau de pingouins anonymes. Donc là, voilà, vous déclarez J comme un entier, oui, parce que c'est typé quand même, hein, c'est un vrai langage avec un vrai compilateur derrière qui est utilisé en industrie, etc. Et du coup, d'un seul coup, vous pouvez dire non, ce n'est plus un entier, c'est un troupeau, oui, parce que voilà, c'est typage dynamique, tout ça. Et ensuite, le raffiner des variables, etc. Et du coup, ça vous permet, après, vous pouvez également faire des troupeaux nommés, en fait. En donnant des, voilà, par exemple, créer un troupeau Watt qui serait composé de Claudine, de Christian et de Joël. Et ensuite déclarer simplement votre troupeau en déclarant un troupeau ADM de type Watt. Et ensuite, pour assigner les valeurs, c'est pareil, c'est très très simple. Par exemple, Joël de l'entité ADM a pour valeur LSD. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne comprendraient pas la référence, je vous laisse apprécier cette slide. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a même réussi à recruter Monsieur Courtois pour participer à la représentation du Marseillais de 14 ans. Il le fait plutôt bien. Toujours pour continuer dans les keywords un peu marrants, parce que faudrait avoir un keyword Joël, ça serait cool. Mais voilà, vous avez des trucs, oui, j'appelle ça un truc, hein. Go to univers parallèle with, ceci est un mot-clé. Je vous laisse compter le nombre de caractères, j'ai un peu la flemme. Mais voilà, vous voyez fort quand c'est, on a jugé que 4 caractères c'était trop. Donc go to univers parallèle with, c'est mieux, ça vous fork votre programme, etc. Vous avez, là encore, voilà, vous voulez splitter des strings. Vous voulez donc banana split. Vous pouvez déclarer une string qui s'appellera banana si ça vous amuse, mais le keyword c'est banana split. Et vous avez plein de keywords dans cet esprit-là. Par exemple, pour les fans du Rincon Challenge, nous avons un keyword protégeons la nature qui vous permet de récupérer la valeur d'une variable d'environnement. Et comme vous pouvez le voir, alors ça c'est une grosse screenshot de la doc, hein, la doc qui est d'ailleurs au passage très complète, vous le remarquerez. Vous avez plein de fonctions dans le genre. Par exemple, vous avez boom, vous avez tortue, vous avez des choses où qu'il est le texte. Voilà, vous en avez plein comme ça. Vous avez, oui, vous avez un keyword marijuana, ce n'est pas une blague. Voilà, donc là encore un langage qui est vraiment à but industriel, en plus d'être utilisé par des Marseillais de 14 ans, parce que oui, industriel, Marseillais de 14 ans, il faut leur trouver du travail, tout ça. Et voilà, enfin la dernière feature du langage qui est absolument indispensable. Qui peut deviner ce que ça fait, ça? Non, toi tu connais. Ouais. Voilà.
Vous avez quelque chose qui est construit en langage où vous pouvez lui préciser un pourcentage de chance que la ligne soit purement et simplement ignorée. C'est très pratique quand vous avez des lignes avec des keywords qui sont absolument indispensables, ça vous permet de faire crasher votre programme de manière complètement random. Voilà, on arrive donc à la fin de cette présentation. Je vous aurais bien fait une live démo, mais vu que c'est un site de qualité, eh bien, le FTP qui héberge le compilateur est down. Donc voilà, je vous renvoie à la doc qui est absolument magistrale, si vous voulez en faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que le Goto++ a des features de réseau? Oui, le Goto++ a des features de réseau. D'ailleurs, alors, il y a des features de réseau, effectivement, parce que vous connaissez tous les sockets. Hein. Donc, bien évidemment, pour faire du réseau, on peut déclarer des chaussettes. Et on peut les remplir et les tricoter. Mais d'ailleurs, c'est quand même bien beau, mais il faut quand même les bind sur quelque chose. Donc, vous avez des chaussures, avec des cordonniers qui vous permettent voilà, de fabriquer les chaussures qui attendront une chaussette. Vous avez voilà, vraiment plein de trucs comme ça. Je vous invite à lire la doc, c'est vraiment quelque chose de super marrant. Vous avez vraiment plein de trucs, voilà. Pour ceux qui connaissent le module Turtle de Python, ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Oui, voilà. Et la dernière instruction qui est absolument indispensable pour finir cette conférence, l'instruction dodo, qui vous permet de faire une pause d'un certain nombre de millisecondes. Il faudrait beaucoup de dodo pour faire la génération de pages de 2h73 minutes. Bien évidemment, Goto++ est un langage vraiment mature. Kiku C++ est développé par un mec dans son coin, un pas barbu. Mais voilà, Goto++ reste vraiment supérieur et plus utilisé dans le monde entier. À la manière de Python, à laquelle Goto++ va s'identifier et avoir vraiment une volonté d'être utilisable, d'être utilisé, Kiku C++ se rapproche plutôt d'un langage comme Haskell, créé par et pour des académiciens dans un but de recherche. Voilà, donc on va rechercher sur d'abord les langages de programmation, évidemment, puisqu'on propose quand même évidemment une façon révolutionnaire de développer, mais évidemment aussi une recherche sur les êtres humains ou des choses qui y ressemblent. Est-ce qu'il y a encore des questions du coup sur Goto++? Ouais. Oui. Alors oui, j'ai fait un stage à Dassault Systèmes qui utilise un langage qui se rapproche, voilà, pour ceux qui en ont déjà entendu parler très fortement de Goto++, avec d'ailleurs des variations de temps en temps un peu de Kiku C++, hein, ça y ressemble beaucoup. D'ailleurs, ils essayent de concurrencer les trucs comme machin Wiz, là, univers parallèle Wiz, ils essayent de concurrencer ça avec des colonnes de 187 caractères. Enfin, c'est pas la question. Mais oui, d'ailleurs, si tu veux, sur leur site, tu as des projets vraiment indispensables qui sont créés en Goto++, en fait. Par exemple, tu as Gotong, voilà, qui est un Pong en Goto++, parce que c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé partout dans le monde. Ça te permet d'avoir un Pong entièrement en Goto++. Comme vous avez pu vous en douter, évidemment, après, l'intranet AQ est évidemment codé en Goto++. Vous avez pu vous en rendre compte avec les multiples messages d'erreur. Oui, les intras de l'administration aussi, voilà, c'est du Goto++ ou du Kiku C++ selon les use cases. Chronos? Encore des questions? Ouais. Tu es ogre, c'est une bonne question. Alors, tu es ogre, il était là? Oui, il est plus haut dans les... Ah oui, il est là. Alors, tu es ogre, tiens, allez, der valeur, parce que c'est quand même le mieux. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a des regexp. Il y a des regexp. Oui, alors vous avez vraiment... Enfin, si vous avez envie de les utiliser, si vous êtes légèrement masochiste, mais vous pouvez faire des regexp avec voilà, un peu tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Parce que vous avez très envie voilà, de matcher ça avec des ogres. Voilà. C'est bon? Ok. Bon, merci.